Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter des mouvements curvilignes. Un mouvement curviligne est un mouvement dont la trajectoire est une courbe. Comme exemple, vous pouvez imaginer Mike Kempis du haut d'un tour en train de pisser. Sa trajectoire sera comme ça. Elle va aller d'abord horizontalement et puis elle va décliner vers le bas. Ou bien un joueur de foot qui tire un ballon le plus long possible. Comme vous pouvez voir que cette trajectoire est comme ça. Du coup, voilà. C'est principalement les deux types de mouvements curvilignes qu'on va voir aujourd'hui. Les tirs horizontaux et les tirs obliques. Pour étudier les mouvements rectilignes, auparavant, vous faisiez appel à un système d'axes. L'ordonnée, qui est pointée vers le haut, et l'abscisse, qui est en bas, en fonction du temps, bien sûr, en seconde. L'ordonnée, c'est soit la position, soit la vitesse, ou soit l'accélération. Eh bien, maintenant, ça a changé. Depuis le MRU ou MRUV, la position, la vitesse ou l'accélération est en fonction du temps. Eh bien, pour le mouvement curviligne, concernant la position, eh bien, ce sera une position en fonction du position. Ça, ce sera la hauteur principalement, et ça, ce sera la distance, la position, tout court. Du coup, pour la vitesse, eh bien, ce sera VY en fonction de Vx. La vitesse de X, la vitesse de Y. Et pour l'accélération, vous l'aviez compris, c'est AY en fonction de AX. Ok. Pour la position de l'axe de l'ordonnée est importante. Genre, si elle est tournée vers le haut, petit g, elle est négative, car elle va vers le bas. Et du coup, l'axe de l'ordonnée positionné vers le haut veut dire que tous vos mouvements tendent à aller vers le haut. Et vu que la gravité va vers le bas, dans ce cas, on lui met un signe moins. Par contre, si votre axe est comme ça, dans ce cas, la gravité prend un signe positif. Plus g. Parce que elle aussi, elle va vers le bas. Car les mouvements tendront à aller vers le bas, du coup. Dans un tir horizontal, le mouvement curviligne se représente avec deux mouvements. Horizontalement, on dit que le mouvement est en MRU, mouvement rectiligne uniforme. Et verticalement, le mouvement est en chute libre. Chute libre. Et du coup, pour calculer la position, la vitesse et l'accélération quand on est dans un mouvement curviligne, il faut toujours calculer la position, vitesse, accélération horizontalement et verticalement. Et du coup, horizontalement, ça va être facile. Horizontalement, ça va être facile parce que les formules du MRU, on le connaît bien. Par contre, verticalement, il faut juste se rappeler des formules du chute libre. Et si vous savez combiner ces deux-là, eh bien, ça ira. Comme dit dans l'intro, il y a deux types de mouvements curvilignes. Il y a les tirs horizontaux et les tirs obliques. Dans cette vidéo, je vais parler que des tirs horizontaux. Concernant la position d'un mouvement curviligne, je vais d'abord vous montrer comment on l'étudie de manière vectorielle et puis de manière analytique. Ne fuyez pas, je vais expliquer. Vectoriellement, c'est juste que les mouvements en physique, on les étudie avec un vecteur. Du coup, le vecteur de la position, on va le noter R avec une flèche. Ok. Elle sera égale à composé X, composé Y. Ne faites pas attention au égal qui est ici. C'est juste qu'en physique, dans le mouvement curviligne, on met le égal. Et dans le cas où on vous demande la norme du vecteur, ne cherchez pas à comprendre, mettez cette formule-là. Genre R est égal à racine de x au carré plus y au carré. Si vous voulez comprendre pourquoi et comment on a obtenu cette formule-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme ça, je dédierai une vidéo pour vous montrer comment on calcule la norme d'un vecteur. En soi, le vecteur position se schématise comme ça. Vous avez un vecteur comme ça, okay, qui se nomme R, flèche, et vous avez le composant horizontal, qui est ici, et la composante verticale, qui est ici, X, Y. Bon, je n'ai pas bien dessiné, mais en réalité, il y a un angle droit ici. Du coup, comme après un quatrième, vous projetez et vous obtenez le vecteur position. Et pour encore plus schématiser, imaginez la trajectoire d'un mouvement curviligne. Et bien le vecteur, on va dire que ça c'est la trajectoire.
et bien le vecteur R sera tangente à cette trajectoire-là. Voilà. Analytiquement, on dirait que quand on est horizontal, le mouvement est MRU. Du coup, bah, la formule de la position en MRU, c'est x est égal à Vx fois t. Et verticalement, on est en chute libre, du coup, y sera égal à gt carré sur 2. Pour savoir d'où vient cette formule, gt carré sur 2, n'hésitez pas à me demander pour que je vous montre comment on l'a obtenue. Ça va intervenir des notions mathématiques comme l'intégrale. En ce qui concerne la vitesse d'un mouvement curviligne, vectoriellement, elle se schématise comme ça. Ça, c'est la trajectoire. Et le vecteur est vraiment tangente. En fait, chaque vecteur est tangente à la courbe. Et la courbe ici, c'est la courbe du mouvement qui curviligne. Et du coup, V, il est ici. Et du coup, composante verticale, il est là. Vy. Composante horizontale, il est là. Bon, désolé, hein, c'est pas trop joli, mais bon. Vx. Du coup, ça s'écrit V avec flèche est égal à composante horizontale, Vx, et composante verticale, Vy. Pour calculer la norme, eh bien, la formule reste la même. V sera égal à racine de Vx carré plus Vy carré. Analytiquement, on dira que horizontalement, le mouvement est en MRU. Du coup, bah, le vecteur vitesse est égal à la formule du MRU que vous connaissez, qui est que x sur t. Du coup, pour trouver la valeur du vecteur vitesse, vous faites x sur t. Et verticalement, eh bien, vu que le mouvement est en chute libre, MRU ici, vu que le mouvement est en chute libre, eh bien, V sera égal à, la vitesse sera égale à la vitesse du chute libre, quoi. Et normalement, la vitesse est égale à moins gt. Normalement, c'est moins gt, mais bon, vu que on travaille avec l'axe orienté vers le bas, du coup, le g est positif. Si vous travaillez avec l'axe orienté vers le haut, dans ce cas, le g sera négatif de la formule. En fait, partout, quoi. Et du coup, là, on travaille avec le g positif parce que notre vecteur vertical, non, notre axe vertical est vers le bas. Pour l'accélération, la représentation vectorielle est la même chose. Du coup, elle se note A vecteur est égal à AX AY. Et du coup, pour obtenir la norme, eh bien, le A sera égal à racine de AX carré plus AY carré. Et du coup, de manière analytique, ça va aller vite parce que horizontalement, étant donné qu'on est en MRU, eh bien, l'accélération à x est égale à 0 mètres par seconde carré. Et du coup, verticalement, vu qu'on est en chute libre, eh bien, l'accélération à y sera égale à 10 mètres par seconde carré. Ici, c'est positif parce que, excusez-moi, parce que je travaille toujours avec l'axe orienté vers le bas. Mais si vous travaillez avec l'axe orienté vers le haut, ou bien si dans l'énoncé, on vous dit que l'axe est orienté vers le haut, en gros l'axe vertical, dans ce cas, mettez un moins au G. Ok? Ah oui, pour le vecteur pour la vitesse dans le mouvement curviligne, on sait aussi déterminer l'orientation du mouvement, quoi. Genre savoir, par exemple, si vous tirez un tir horizontal, eh bien, connaître l'angle de tir, quoi. C'est toujours important. Du coup, voilà. Du coup, elle se note tangente de alpha. Je rappelle, orientation. Bon, j'écris mal. Elle se note tangente de alpha est égale à Vy sur Vx. Là, je ne vais pas entrer dans les détails comment la formule a été faite. N'hésitez pas, toujours pas à me demander si vous le voulez. Ah oui, pour l'accélération, j'ai quelque chose à ajouter qui ne sera pas utile pour les interros, mais au cas où vous êtes curieux. Mais il faut savoir que en dehors des tirs horizontaux et des tirs obliques, eh bien, l'accélération, on dit qu'il y a deux types d'accélération. Il y a celle qu'on appelle tangentielle et celle qu'on appelle accélération normale. C'est simple. En gros, la tangentielle, c'est celle que vous connaissez tous. C'est l'accélération normale, quoi.
A est égal à A, delta V sur delta T. Par contre, la normale, en gros, elle, c'est celle qui est liée au changement de direction. Genre, on va dire que vous roulez ici, et d'un coup, vous changez de direction. Eh bien, ce changement de direction provoque une accélération. En physique, il y a deux types d'accélération. En gros, l'accélération, n'oubliez pas que c'est le changement de direction. Soit, voilà en ce qui concerne le tir horizontal. Je vais bientôt sortir une vidéo sur les exos qu'on peut pratiquer sur le tir horizontal. Et je vais aussi sortir la vidéo sur les tirs obliques ainsi que les exercices qui vont avec. Sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.